à leur élection, les élus de Montjoux avaient la volonté de réaliser des aménagements simples, notamment pour apaiser la circulation dans leur village, redonner la juste place à sa voiture. Ils avaient un petit budget, mais de belles ambitions en termes de qualité paysagère et d'usage. Le CAUE les a accompagnés pour choisir un concepteur prêt à s'engager dans une démarche de frugalité et de participation. Après quoi, on s'est dit, oula, quand même, c'est audacieux ce qu'on fait là. Voilà. Sans cette audace et sans cette entente et ce dialogue constant entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, on n'aurait pas pu livrer un tel projet. La frugalité, c'est vraiment une question essentielle pour les petites communes. Mais ça n'exclut pas de porter une ambition globale et généreuse d'aménagement de l'ensemble des espaces publics. On a choisi à La Paillette de mettre en valeur plutôt l'ensemble du village que de travailler classiquement sur une place avec la mise en œuvre de matériaux coûteux. On a donc développé, en accord avec les élus et les habitants, l'idée des frontages jardinés par les habitants au devant de leur maison et on l'a étendue à l'ensemble du village pour qualifier les espaces de liaison en îles jardinées, notamment au pied des arbres, ce qui permettait à la fois de désimperméabiliser les sols, mais aussi de participer à la fraîcheur, à l'ambiance et d'assurer la survie de ces arbres à terme. Le hameau de La Paillette était un environnement très minéral, de type routier, et on avait besoin de retrouver quelque chose de beaucoup plus vivant et aussi de pouvoir se réapproprier cet espace public. On a été notamment inspiré par les échanges avec Nicolas Soulier autour de son livre « Reconquérir les rues » et qui nous a donné envie d'aller vers ce mode de réappropriation et la zone de rencontre. La zone de rencontre, c'est le fait de partager une voie, que ce soit les voitures, les piétons, les vélos, où chacun n'a pas un espace dédié, mais tout le monde se rencontre sur le même espace. La zone de rencontre, c'est un concept qui permet d'avoir une générosité qu'aucun autre aménagement ne permet. L'effacement des trottoirs qui sont transformés en frontage, on amène une naturalité beaucoup plus forte, à la fois par le choix des matériaux, mais aussi la végétalisation qui correspond complètement à l'idée d'un village et efface la part routière qui a orienté les aménagements depuis les années 50. Et ça aussi, c'est un changement de concept. Il faut expliquer aux habitants que le mobilier urbain n'est pas forcément un mobilier qu'on trouve sur les catalogues et qui peut être de type naturel. La pierre sèche est vraiment un matériau formidable dans la malléabilité qu'il offre. Il permet à la fois de drainer et d'infiltrer les eaux pluviales en les laissant s'écouler sans recourir à des extensions de réseau. Et l'intérêt, c'est finalement que la commune va pouvoir réintervenir, améliorer, sans faire appel à des entreprises. On touche donc la gestion sur le long terme. Les villageois ont participé aux réunions de travail en amont du projet, puis au début de notre collaboration avec la maîtrise d'œuvre, et puis aussi sur des chantiers participatifs de construction de pierres sèches et qui continuent encore de pose de galets pour terminer les massifs. Permettre à chacun d'intervenir dans l'espace public, c'est à la fois faire simple et en même temps apporter une véritable diversité au traitement des espaces qui vont arrêter le promeneur, faire ralentir la circulation. Et c'est ce qu'on cherche dans une zone de rencontre. Si on parvient à faire ça, on a gagné. Avec des matériaux très simples, on a réussi à faire un espace public de qualité et qui donne envie d'y circuler, de se réapproprier l'espace public, de se réapproprier la rue.